Bonjour à tous et bienvenue à une masterclass spéciale de Mindvalley avec la seule et unique Emily Fletcher. Elle est l'une de mes professeurs de méditation préférées au monde. Au cours de cette séance, vous découvrirez de nouveaux concepts stupéfiants pour améliorer votre pratique méditative. Dans le cas où la méditation n'a jamais été votre fort, vous apprendrez comment enfin surmonter les obstacles pour instaurer une pratique saine. Avec Emily Fletcher, vous allez découvrir de puissantes idées, de nouvelles visions, et vous comprendrez bientôt pourquoi c'est une professeure de méditation si demandée. Sa manière d'enseigner est très amusante, et elle est d'un naturel sans pareil. À l'issue de ce cours, vous ferez l'expérience d'une méditation guidée de 15 minutes, sans comparaison avec celle que vous avez pu suivre jusqu'à présent. Donc, restez avec nous. Mais laissez-moi d'abord vous présenter Emily. Elle a tellement de qualifications que j'ai besoin d'un iPad Pro géant pour tout lire. Pour beaucoup d'entre vous, le nom d'Emily Fletcher est probablement déjà familier, car je l'ai mentionné dans mon livre. Aux côtés d'Elon Musk, de Peter Diamandis et tous ces leaders internationaux extraordinaires, j'y ai cité Emily Fletcher plusieurs fois, tellement ses idées sont puissantes. Emily est la fondatrice et l'instructrice principale de la célèbre école de méditation new-yorkaise Ziva. Son style de méditation est si populaire qu'on lui a demandé d'enseigner à l'université de Harvard et à Google. Elle a formé des artistes de Broadway et des étudiants de la Harvard Business School. Elle a enseigné l'art de la méditation à 4200 personnes, parmi lesquelles des joueurs de la NBA, des lauréats d'Oscar, de Tony Awards et de Grammy Awards, et Dr Mark Hyman, auteur de 10 best-sellers. Ils adorent Emily, car elle démystifie la méditation. Son approche est totalement adaptée au monde moderne. C'est pour ça que je suis aussi fan de ce style. J'ai complètement abandonné ce qu'elle appelle les styles de méditation monastique pour adopter le sien. Emily, tu as une histoire extraordinaire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu partages avec nous ce qui t'a amené à méditer. Avec plaisir. J'ai un parcours plutôt inattendu d'actrice de Broadway à professeur de méditation. J'étais à Broadway pendant 10 ans avant de découvrir cette pratique. Mon dernier spectacle était Chorus Line et je doublais 3 rôles, c'est-à-dire qu'en arrivant au théâtre, je n'avais aucune idée du rôle que j'allais devoir interpréter. Je commençais parfois le spectacle dans la peau d'un personnage et on changeait mon rôle en cours de route, ou bien je remplissais tranquillement ma déclaration d'impôt dans ma loge quand quelqu'un appelait « Emily Fletcher, on a besoin de toi sur scène !» Et je commençais à paniquer car je ne savais pas quel rôle m'attendait. Je descendais précipitamment 7 volets d'escalier, j'attrapais 3 costumes en passant, on m'aidait à en enfiler un. Et sans rire, je me retrouvais parfois sur scène sans même savoir quel personnage je devais interpréter. Je vivais dans un état constant d'anxiété et même si je vivais le rêve d'enfance qui me berçait depuis mes 6 ans, j'étais malheureuse. J'ai commencé à grisonner à 27 ans, j'ai souffert d'insomnie pendant 18 mois, je me réveillais systématiquement au milieu de la nuit, j'ai commencé à tomber malade et me blesser et je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans un état si déplorable en vivant mon rêve. À un moment donné, j'écoutais Eckhart Tolle en me balançant sous la table de ma loge en position fétale. Heureusement, il y avait cette femme admirable assise à côté de moi dans les loges. Elle doublait 5 rôles principaux, ce qui est extrêmement difficile. Mais elle s'en sortait à merveille. Elle célébrait chacun de ses repas, chacune de ses danses, chacune de ses chansons. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'elle me donne sa recette. Je lui ai demandé quel était son secret et elle m'a répondu, je médite. Je me suis dit, sérieusement? C'était il y a 10 ans. Personne n'en parlait, encore moins en public. Les neurosciences n'étaient pas très développées à l'époque et je n'étais pas très convaincue. J'ai donc continué avec mes cheveux gris et mes insomnies. J'avais honte de mes performances à tel point que j'ai fini par me dire « je dois tenter le tout pour le tout ». J'étais tentée par un cours de 4 jours. Le message me plaisait, me parlait et ça sonnait vrai. Je m'y suis inscrite et figurez-vous que dès le premier jour pendant la méditation, entre nous, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais j'étais dans un état de conscience différent de ce que j'avais toujours connu et j'ai adoré. Cette nuit-là, j'ai dormi sans interruption pour la première fois en 18 mois et je n'ai plus d'insomnie depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis j'ai arrêté de tomber malade, de me blesser, de grisonner. J'ai recommencé à m'épanouir dans mon travail et je me suis demandé pourquoi personne ne médite. J'ai donc quitté Broadway, je suis partie en Inde, j'ai entamé une formation de 3 ans pour pouvoir l'enseigner et ensuite j'ai fondé Ziva. Et comme tu l'as dit, j'ai touché 4200 personnes et c'est la plus belle bénédiction de ma vie. Formidable, formidable.
Maintenant, Emily, j'aimerais justement partager quelques-unes des histoires et des commentaires de ces 4200 personnes te concernant. Pas tous, bien sûr, juste une poignée. Regardez ce que les gens pensent des cours de méditation d'Emily Fletcher. Dave Asprey, vous le connaissez tous, il a fait la couverture de Fortune Magazine et de Forbes. Il a créé Bulletproof Coffee et a aussi fondé 40 Years of Zen, un institut scientifique de méditation. Voici son commentaire. Le travail d'Emily est solide, elle fait partie des pointures. Dave l'a récemment invité à prendre la parole lors de sa conférence annuelle sur le biohacking. Laura Benanti, qui a reçu un Tony Award, a ce message caractéristique. « J'ai toujours eu un trac terrible avant de monter sur scène. Depuis que j'ai découvert la méditation d'Emily, tout a changé. Je ne suis plus aussi anxieuse, même pendant un spectacle comme La Mélodie du Bonheur, en direct devant des millions de gens. Au début de l'apprentissage, il arrive souvent que des peurs ancrées depuis longtemps commencent à disparaître chez ceux dont le mental est constamment actif. Jenna Dewan Tatum, actrice dans Supergirl et Witches of East End, a déclaré « Ça fait maintenant partie de mon rituel quotidien et mes proches ont remarqué un changement. Ils me disent que j'ai l'air radieuse. » C'est le cas avec la méditation. Vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes qui méditent rayonnent. Elles ont l'air plus jeunes. Voici ce que Barrett Foa, star de NCIS Los Angeles, de Broadway et également étudiant d'Emily, pense. Grâce à ces conseils d'expertes, la méditation est maintenant un non négociable. Comme prendre une douche ou me brosser les dents. Il y a des chances que pour vous aussi, ça devienne une activité indispensable. Emily, avant de commencer, j'aimerais m'adresser au public. Je vous promets que ce que vous allez tirer de ce cours est indéniablement une des compétences les plus importantes que vous puissiez apprendre dans votre vie. Comme pour Emily, ma vie a changé grâce à la méditation. Si vous avez lu mon livre « Le code d'une vie extraordinaire », vous savez que ces changements dramatiques ont eu lieu après avoir assisté à un cours de méditation. Je vais être très direct. Si vous ne méditez pas encore, vous n'imaginez pas ce que vous ratez, ni comment vous limitez probablement votre potentiel. Si vous méditez déjà, c'est à vous de continuer à affiner votre pratique et vous perfectionner. Car la méditation n'est pas une pratique figée. Vous pouvez atteindre différents stades et libérer ainsi toutes les capacités humaines qui sommeillent en vous. Soyez attentifs. Emily est une professeure extraordinaire et saura capter votre attention. Commençons tout de suite. J'ai vraiment hâte. Ça me donne envie de suivre le cours. Alors, allons-y. Ma première question concerne une situation dans laquelle tous mes collègues de Mind Valley se sont retrouvés. On est tous au courant des bienfaits de la méditation. Avant 2015, la dernière fois que j'ai cherché ça sur Google, il y avait eu 1400 études scientifiques sur la façon dont la méditation améliore tous les aspects de notre vie. Vraiment tous les aspects, de la productivité à la vie sexuelle, en passant par la confiance en soi, la santé cardiaque, la peau et j'en passe. Malgré ça, la plupart des gens ne méditent pas et je suis le premier à faire parfois l'impasse sur la méditation. La raison principale, c'est le manque de temps. Emily, comment résoudre ce dilemme? En réponse à ceux qui pensent être trop occupés pour méditer, j'aime souligner que si Oprah a le temps de méditer, vous avez le temps de méditer, pas vrai? Les grands performeurs de ce monde méditent. Les meilleurs gestionnaires de fonds, les PDG, les athlètes, les célébrités ne méditent pas parce qu'ils ont énormément de temps libre. Ils prennent le temps de le faire car ils savent que c'est un tremplin vers une meilleure version d'eux-mêmes et de prodigieuses performances. Mais voici pourquoi je pense que les gens prétendent être trop occupés. Ils tentent de pratiquer un style de méditation qui ne leur correspond pas. La plupart d'entre nous ont des vies trépidantes et des cerveaux sollicités en permanence, et il y a un style de méditation qui a été créé pour nous. Pourtant, la majorité se consacre aux pratiques conçues pour les moines. Ma méthode n'implique pas de faire le vide dans sa tête. C'est là que réside toute sa beauté. J'ai l'impression qu'il y a un type qui se balade en disant à tout le monde que pour méditer, il faut faire le vide dans son esprit. Et j'aimerais tellement le trouver et lui apprendre à méditer, parce que ça me faciliterait la tâche et embellirait le voyage de la méditation de tout le monde. J'aime à penser que l'on ne médite pas pour devenir bon en méditation, on médite pour mieux vivre sa vie. Personne ne s'inquiète de savoir si vous méditez bien, ni combien de pensées vous traversent l'esprit quand vous êtes assis en silence. Ce qui nous intéresse, c'est le type de personne que vous êtes dans la vie. Faites-vous preuve de compassion, de bonté, de créativité, d'esprit d'innovation. La méditation fournit tous ces bénéfices. C'est scientifiquement prouvé. Pour en revenir à la différence entre ce que j'appellerais une pratique monastique
et la méditation pour les actifs. Et je sais qu'il y a des milliers de styles de méditation différents, mais la plupart appartiennent à une de ces deux catégories. La pratique monastique est axée davantage sur la canalisation de l'attention. Par exemple, je mettrai le fait de suivre sa respiration, se concentrer sur une bougie, ou même une visualisation guidée dans la catégorie de la pleine conscience. À côté, ce que j'enseigne est plutôt une méthode pour lâcher prise. Il s'agit de donner à son corps un repos profondément réparateur, de façon à être plus alerte et plus conscient quand on est éveillé, car c'est ce qui améliore vraiment la performance. J'ai été invitée à une conférence sur les neurosciences il y a quelques mois. C'était vraiment fascinant de voir de réels scans du cerveau. On peut maintenant prouver non seulement que la méditation nous est bénéfique, mais aussi que chaque style affecte le cerveau différemment. C'était fascinant de voir qu'avec la pleine conscience qui dirige l'attention sur un point précis, seule une petite partie du cerveau est stimulée très fortement. Alors qu'avec ma méthode, tout le cerveau est actif, mais pas aussi intensément. Je trouve ça génial, car c'est un peu une représentation physique de la différence entre ces styles. Il est intéressant de noter que quand tout notre cerveau est stimulé pendant la méditation, un élément appelé le corps calleux se fortifie. Le corps calleux est la fine bande blanche qui connecte les hémisphères droit et gauche du cerveau. C'est une information précieuse car cet élément fait littéralement le pont entre la partie logique et la partie créative de votre cerveau. Il relie la partie de vous qui aime revisiter le passé et se préparer pour l'avenir avec celle qui vit dans le moment présent. On sait depuis longtemps que les adeptes de la méditation ont un corps calleux plus épais que ceux qui ne pratiquent pas, mais personne n'avait réussi à prouver s'il s'agissait d'une cause ou d'une corrélation. On peut dire à présent que plus vous méditez, plus votre corps calleux s'épaissit. Donc la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation critique, vous jouirez d'une plus grande présence d'esprit et trouverez plus facilement des solutions créatives. Évidemment, la méditation ne va pas faire disparaître les exigences, mais le fait d'avoir une connexion renforcée entre les parties logiques et créatives de votre cerveau vous permettra de trouver une solution rapide au moment où votre patron vous sollicite en urgence. Voici un meilleur exemple. Vous savez, quand vous vous disputez avec votre partenaire et que la discussion s'enflamme, vous vous emballez et finissez par vous renfermer sur vous-même, pleurer ou battre en retraite dans la chambre. Et 2 heures plus tard, une fois calmé, tous ces traits d'esprit vous viennent en tête et vous vous dites « Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Eh bien, selon mon hypothèse, plus le corps calleux est épais grâce à la méditation, plus il est facile d'avoir de la répartie au bon moment. J'adore ce que tu viens de dire, car beaucoup de ceux qui méditent en sont des preuves vivantes et ont l'impression d'être plus créatifs et d'avoir plus d'intuition. En fait, tu pointes du doigt les raisons scientifiques de ce qui est avancé au sujet du corps calleux. On accède à une plus grande partie de notre cerveau. Une question brève, Émilie. Quelle est la différence entre la pleine conscience et la méditation ? Merci de faire la différence, car il y a des milliers de styles de méditation différents, mais la plupart peuvent entrer dans l'une de ces deux catégories. La première que j'appellerais pleine conscience, où l'on canalise son attention, et la seconde qui serait la méditation, où l'on accède à différents états de conscience et où les 2 hémisphères du cerveau fonctionnent à l'unisson. Ce que j'enseigne vous apprend à donner à votre corps un repos bien plus profond que le sommeil. Ce n'est pas sans importance, car en offrant à votre corps le repos nécessaire, il saura se guérir tout seul. L'une des cibles à éliminer est le stress. On le sait tous, moins notre corps accumule de stress, plus nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. En fait, je ne suis pas si sûre que tout le monde le sache. Bien souvent, comme j'ai affaire à beaucoup de PDG et d'acteurs, les artistes me disent « Émilie, j'ai besoin de ces montées d'adrénaline, c'est ce qui me permet d'être créatif. » Mais passez-moi l'expression, je pense que c'est du grand n'importe quoi. Je ne pense pas que le stress soit à l'origine de la créativité. Et les PDG me disent « Émilie, j'ai besoin de ce stress, c'est ce qui me donne l'avantage et me permet de rester dans la course. » Mais les amis, le stress ne joue pas du tout en votre faveur dans le domaine de la performance. Il vous rend même stupide. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes stressé, votre cerveau et votre corps se préparent au danger. Comme le corps agit au stress en déclenchant une réponse instinctive combat-fuite, votre puissance cognitive n'est pas entièrement disponible pour la tâche à accomplir. Que vous choisissiez la pleine conscience ou la méditation, les deux vont évacuer le stress de votre corps et vous aider à donner le meilleur de vous-même, mais de façon différente. Et tu t'inspires principalement de la méditation. Je me concentre plus sur la méditation à Ziva, mais je jongle un peu avec les deux dans le cours que nous avons créé ensemble.
On a donc un beau panel. Voici une autre question pertinente sur un sujet essentiel. Tu as mentionné plus tôt que la méditation ne consiste pas à faire le vide dans son esprit et qu'il existe des pratiques monastiques et d'autres plus modernes. Tu as clairement dit que même si les premières sont utiles, les pratiques modernes seront plus efficaces pour un style de vie trépidant, d'où ta quantité de fans aussi conquis. J'adore d'ailleurs ta façon de les interpréter. Pourrais-tu approfondir et expliquer la différence ? Bien sûr. Ce que la majorité des gens pratiquent est une variation de la pleine conscience et il me semble que c'est la raison pour laquelle on a tendance à penser qu'il faut se concentrer et focaliser son attention. Si on se laisse guider par la respiration, on s'aperçoit qu'on s'égare vite. Il faut sans cesse y revenir encore et encore. Si des pensées s'immiscent, on les considère comme des distractions. Ce style de méditation n'est pas mauvais, il a un but. Mais il en existe un autre beaucoup plus naturel, qui demande bien moins d'efforts et qui donne au corps un repos bien plus profond. Pour moi, si la méditation devient un moment que vous attendez avec impatience, qui correspond à vos besoins et dont vous profitez rapidement des effets, vous n'allez plus la considérer comme une discipline, mais comme un petit plaisir, un peu comme le chocolat noir, tu vois ? Vous en avez vraiment envie et ça vous fait du bien. Vous fonctionnez mieux par la suite. La méditation coule de source au lieu d'être une pratique qui demande de la discipline, parce qu'elle n'est pas adaptée. Tu as raison, j'aimerais clarifier ça, car c'est un obstacle vraiment énorme pour beaucoup de mes amis. Je parlais de méditation à un groupe d'entrepreneurs qui disaient « C'est impossible de méditer et de faire le vide. On est des entrepreneurs, on a des problèmes d'attention. » Je leur ai expliqué qu'ils avaient une vision erronée de la méditation. Je leur ai parlé de toi en citant notamment ta définition. Oubliez les pratiques monastiques. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur votre respiration pour faire le vide dans votre esprit. Il y a des pratiques transcendantes, comme celles que tu enseignes, où votre esprit est actif dans le bon sens du terme. Elles vous aident à vous relaxer, vous reposer et vous améliorer dans la vie de tous les jours. Exactement. Rappelez-vous de cette différence. Si ça se trouve, vous ne croyez plus en la méditation car l'idée que vous en avez est obsolète. Émilie, tu dis souvent que la méditation sert à mieux vivre sa vie. Explique-nous ce que ça veut dire. Tu as formé des milliers de gens. Quels ont été les signes révélateurs chez tes étudiants ? Merci de poser cette question. Je dirais qu'il y a 3 signes très courants chez les personnes dont la pratique devient régulière. 3 façons de voir si on s'améliore ou 3 attributs des états de conscience supérieurs qui sont la capacité d'avoir conscience de plusieurs choses à la fois, celle de déceler les subtilités et celle de repérer les thèmes. Avoir conscience de plusieurs choses à la fois, je dirais que c'est important quel que soit votre travail. Si vous êtes mère au foyer, mieux vaut être capable d'avoir conscience de plusieurs choses à la fois. Si vous dirigez votre propre entreprise, mieux vaut être capable d'avoir conscience de plusieurs choses à la fois. Ou même en marchant dans les rues de New York, mieux vaut être capable d'avoir conscience de plusieurs choses à la fois. Je ne parle pas de performance multitâche, mais de simultanéité de conscience. C'est une distinction importante. Je parle d'être capable d'évacuer le stress de votre corps et ainsi d'élargir votre conscience, afin de pouvoir manier plusieurs choses dans votre esprit en même temps, avec facilité et élégance. La méditation aide à le faire dans le sens où, en utilisant une des techniques à disposition, vous apaisez votre système nerveux. Quand vous vous apaisez, vous créez de l'ordre. Et quand vous créez de l'ordre dans votre corps, le stress accumulé tout au long de votre vie peut commencer à être libéré. Moins vous stressez, moins vous êtes sujet à cette réponse combat-fuite instinctive et plus vous avez accès à vos fonctions cognitives pour accomplir la tâche présente. Voici une meilleure analogie. Pour la plupart d'entre nous, être stressé, c'est un peu comme taper à l'ordinateur. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur. Vous êtes au travail en train de rédiger un email et vous décidez de prendre une petite pause. Vous commencez à aller naviguer sur les différents réseaux sociaux. Vous avez 10 000 onglets ouverts sur votre ordinateur au moment de vous remettre au travail. Vous reprenez la rédaction de votre email et le curseur a un train de retard. Vous vous dites « Quelle lenteur cet ordi, incapable d'écrire un email !» En fait, l'ordinateur est en bon état, on peut tout à fait y taper un email. Mais si vous utilisez toute sa mémoire vive pour alimenter ces vieux onglets inutiles, le curseur a forcément du mal à suivre. Pour faire le parallèle avec la méditation, le but est d'aller fermer tous ces onglets inutiles et désuets, et de réserver les ressources pour le moment présent. C'est la raison pour laquelle les adeptes de la méditation obtiennent des scores 43% plus élevés que la moyenne sur les tests de performance.
C'est l'une des meilleures manières d'expliquer les bénéfices de la méditation que j'ai jamais entendues. Super. J'aimerais juste souligner, comment diable arrives-tu à parler de façon aussi articulée? C'est comme si chaque mot avait sa place. J'étais hypnotisé par la fluidité avec laquelle tu parles. C'est une compétence extraordinaire, croyez-moi. À l'évidence, cette méthode fonctionne. Ah, merci, je médite depuis 10 ans maintenant, je pense que ça joue. Tu as sublimement parlé de la façon dont la méditation nous aide à avoir conscience de plusieurs choses à la fois. Quels sont les deux autres signes? Les deux autres sont la capacité à déceler les subtilités et celle à repérer les thèmes. Ça n'a pas forcément l'air très pertinent, mais ça l'est vraiment. Qu'appelle-t-on subtilité? Il n'y a pas deux choses qui soient les mêmes, pas deux emplois potentiels, ni deux relations potentielles, ni deux pamplemousses potentiels au supermarché, et la vie nous soumet constamment à des choix. Je vais faire une revendication assez osée. Plus vous méditez, moins vous êtes susceptible de faire une erreur. Autrement dit, de vous méprendre. Suivez-moi bien. Méprendre, c'est-à-dire prendre une chose pour ce qu'elle n'est pas. Imaginez un élément ici qui semble être ABC. Il ressemble à ABC, il se présente comme ABC. Vous mourrez d'envie que ce soit ABC. Et peut-être même que vous vous mariez avec ABC et puis vous réalisez « mince, en fait c'est DEF ». Le hic, c'est que ça a toujours été DEF depuis le début. Mais quand on désire tellement que ce soit ABC, c'est très facile de se mettre des œillères, de croire ce qui n'est pas vrai si on veut que ça le soit. Un savoir ancestral appelé le Veda contient cette magnifique phrase. La vérité se révèle aux yeux qui ne sont pas aveuglés par le désir. La vérité se révèle aux yeux qui ne sont pas aveuglés par le désir. J'aime tellement cette phrase parce qu'on en a tous fait l'expérience. On a tous tellement voulu que tel poste soit celui de nos rêves, que l'on a oublié de lire les clauses du contrat. On a tous déjà idéalisé une personne et simplement ignoré le fait qu'elle soit désagréable avec le serveur. Boive trop, écrit sur sa mère. C'est juste moi? Super. On a tous tellement voulu que le pamplemousse soit le parfait pamplemousse que l'on a juste pris celui qui était pourri à la hâte avant de sortir du supermarché. La méditation aide à éviter ce genre de méprise car elle vous permet d'accéder à votre épanouissement et à votre bonheur au seul endroit où il réside, c'est-à-dire en vous. Tous les textes spirituels le disent depuis la nuit des temps, ce que vous cherchez se trouve en vous. Ce concept ne vient pas d'Emily Fletcher, il est universel. C'est magnifique de le comprendre dans sa portée intellectuelle, mais c'est bien plus puissant de pouvoir en faire l'expérience tous les jours, 2 fois par jour, comme la méditation vous en donne l'occasion. Vous immergez votre cerveau dans la dopamine et la sérotonine, les hormones du bonheur, et c'est la meilleure des sensations. Vous entrez dans l'intimité de votre propre épanouissement, et à l'issue de la méditation, vous avez nettoyé votre perception de ces désirs trompeurs, ce qui vous permet de voir les différences subtiles dans ce qui vous entoure et par conséquent vous rend moins susceptible de vous méprendre. À nouveau, quelle explication sublime. Je ne sais pas comment tu fais ça. Je n'ai pas compris l'histoire du pamplemousse. Tu as dit que l'on a tous déjà volé un pamplemousse. Non, pas volé. Mais c'est une mode de New York. Non, je n'ai pas dit voler, je disais juste, c'était un exemple d'un petit geste. Tu as parlé d'attraper un pamplemousse avant de sortir en courant du magasin. Autant pour moi. Passons à la 3e idée. Après les subtilités. Oui, c'était la capacité à déceler les subtilités. Le 3e attribut des états de conscience supérieure, ou la 3e façon de mieux vivre sa vie grâce à la méditation, est la capacité à repérer les thèmes. Qu'est-ce qu'un thème? C'est un schéma. On trouve des schémas partout dans la nature. Et le piège est que nous sommes tous experts quand il s'agit des schémas des autres. On peut tous pointer du doigt les comportements que notre frère, mère, coloc ou partenaire devraient changer. Vous savez le fameux « si mon copain allait en thérapie, ça me faciliterait la tâche ». Mais les habitudes et les schémas des autres ne sont pas soumis à votre volonté. Votre seule responsabilité est de balayer devant votre porte. Et la méditation vous y aide merveilleusement, car en entrant dans votre corps et en évacuant le stress de votre système nerveux, vous pouvez prendre du recul et commencer à voir tout le tableau plutôt qu'une tâche devant vos yeux. En quelque sorte, ça vous donne la liberté de consacrer votre temps et votre attention sur les schémas et thèmes constructifs de votre vie et vous éloigne de ceux qui sont destructifs. Votre temps et votre attention sont les 2 choses les plus précieuses que vous avez à offrir. Il faut en prendre soin et les assigner aux thèmes que vous souhaitez développer dans votre vie sans arroser les mauvaises herbes. On arrose les fleurs, pas les mauvaises herbes. Magnifique. Peux-tu répéter les 3 signes?
Bien sûr, les 3 attributs des états de conscience supérieurs, ou les 3 qualités grâce auxquelles les adeptes de la méditation améliorent leur vie, sont la capacité à avoir conscience de plusieurs choses à la fois, une simultanéité de conscience tout en élégance et sans effort, la capacité à déceler les subtilités, qui fait voir la réalité pour ce qu'elle est et rend moins susceptible de faire les mauvais choix, et enfin la capacité à repérer les thèmes afin de mettre son temps et son attention au service des schémas constructifs de la vie en évitant ceux qui sont destructifs. Formidable, formidable. Je n'ai jamais entendu un professeur de méditation expliquer ça aussi clairement auparavant. Passons à la question suivante, Émilie. Tu as cet exercice génial de l'inviter à dîner, dont j'aimerais que tu fasses profiter notre public. Bien sûr. Vous pouvez simplement utiliser une feuille de papier et un crayon, sur laquelle j'aimerais que vous notiez le nom de 3 personnes qui vous stressent le plus. Pensez à 3 personnes dans votre vie que vous trouvez particulièrement stressantes. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas, ni que vous allez vous en séparer. Ce sont juste 3 personnes qui vous stressent. Je vous suggère de ne pas écrire leur nom au cas où elles tomberaient sur cette feuille. Inventez des codes et prenez un moment pour réfléchir. Vous aurez quelques minutes. Juste 3 personnes qui vous stressent. Vous les avez? C'est probablement les 3 premières qui vous sont venues en tête. Maintenant, vous allez écrire les 2 traits principaux de chaque personne à côté de leur code. Admettons qu'il s'agisse de votre amie Stéphanie, et ces 2 traits principaux sont « elle est toujours en retard »,« elle boit trop » ou encore « elle n'a jamais d'argent ». Quel que soit le problème avec Stéphanie qui vous fait stresser. Puis pour la deuxième personne, écrivez à nouveau les 2 traits les plus marquants, sans trop vous creuser. La première idée qui vous vient en tête est probablement la meilleure. Et enfin, la troisième. Si vous pouviez la décrire en 2 mots, quels adjectifs choisiriez-vous? Très bien. Mon hypothèse est que ces 3 personnes ont une chose en commun. D'une façon ou d'une autre, elles ne sont pas autonomes, elles ont un besoin à satisfaire. Qu'elles soient toujours en retard, ou malades, n'aient jamais d'argent, ou se plaignent sans arrêt, elles ne sont pas capables d'être autonomes. Elles vous demandent de vous adapter à elles parce qu'elles n'ont pas été capables de se prendre en main. Amusons-nous un peu maintenant. J'aimerais que vous pensiez à 3 personnes que vous aimeriez inviter à dîner. Si vous organisiez un dîner aujourd'hui, quels seraient vos 3 premiers coups de fil? 3 personnes dont vous appréciez la compagnie et qui vous font vous sentir très présent, heureux et aimé. Vous pouvez écrire leur nom cette fois-ci. Elles seront certainement très contentes de tomber sur ce journal. Même exercice que tout à l'heure, à côté de chaque nom, j'aimerais que vous écriviez 2 traits principaux pour chaque personne. Par exemple, si c'était votre mère, ce que vous aimez chez votre mère, c'est 2 traits principaux. Et pour les 2 autres personnes, que diriez-vous si vous deviez les décrire en 2 mots? Mon hypothèse ici est que ces 3 personnes ont en commun la capacité à être autonomes d'une certaine façon. Elles ont trouvé un moyen d'être présentes, pleines de bonté, généreuses avec leur temps et leur attention. Vous savez, ces personnes qui font vous sentir la seule personne au monde, qui vous donnent 100% de leur énergie et de leur attention quand elles vous parlent. Vous vous sentez bien et reconnu à votre juste valeur en leur compagnie. Maintenant que vous avez fait cet exercice et que vous avez découvert les éléments communs des 3 invités stressants et parallèlement les traits similaires de vos invités à dîner, j'aimerais que vous preniez un moment pour être vraiment honnête avec vous-même en vous demandant dans quel camp vous seriez inscrit si quelqu'un d'autre avait noté votre nom au cours de cet exercice. Oh! Seriez-vous parmi les invités stressants ou autonomes? La raison pour laquelle je vous ai demandé de faire preuve d'honnêteté pour répondre est que si on revient à notre sujet d'origine, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous pensent être trop occupés pour méditer, je dirais que si vous en êtes toujours persuadé, c'est que ça relève peut-être d'un certain égoïsme, non? Vous pensez « Oh, je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de mon travail, de ma famille ». Mais si vous tournez à vide sans aucun moyen de vous alimenter à la source, il y a des chances que vous répandiez du stress au lieu de contribuer au bonheur et l'épanouissement de vos proches. Je pense donc que la méditation est l'activité la moins égoïste qui soit.
Ça semble pourtant égoïste de prendre du temps pour soi. Mais en échange, vous ferez preuve de davantage de générosité, de créativité et de présence. Tout le monde en bénéficiera et vous vous sentirez encore mieux dans votre peau. C'était un exercice très révélateur. Tu as mentionné le fait de s'approvisionner à la source. Que veux-tu dire par là? J'aime imaginer la méditation comme un moyen de remplir votre réservoir d'essence, comme si vous vous branchiez à cette source inépuisable de bonheur suprême, d'épanouissement, d'énergie et de connaissances. Beaucoup d'entre nous s'attachent à notre cerveau gauche, notre ego, notre moi limité, à une illusion de contrôle. En méditant, on assouplit la partie droite de notre cerveau et on commence à utiliser ce que j'appelle un superordinateur. La partie qui a accès à plus de connaissances que la partie gauche, limitée et individualiste du cerveau. S'octroyer ce repos particulièrement profond, c'est comme puiser à la source de l'énergie, se connecter à la source de la connaissance et de l'épanouissement. Si vous êtes un martyr et aimez ça, ce n'est clairement pas le style de méditation adéquat. Car on est martyr seulement en opérant avec des ressources limitées. Une fois que vous commencez à méditer, à apaiser le système nerveux et à vous connecter à la source, vous réalisez que les ressources sont illimitées. Plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Plus vous êtes généreux, plus on vous donne en retour. Plus vous partagez de sagesse, plus vous pourrez en acquérir. C'est d'ailleurs ma façon d'estimer la valeur d'une chose. Si vous donnez plus, recevez-vous plus en retour. Je devrais partager une de mes habitudes qui vaut le coup d'être connue. Une de celles que j'ai prises en tant que PDG est de demander à chaque entretien d'embauche si la personne médite. Celles qui ne le font pas ont de moins bons résultats en général. Je le fais parce que j'ai tout simplement trouvé que la méditation donnait un avantage à ceux qui la pratiquent. Et pas seulement pour le travail. Ils sont moins stressés, plus aimables et font preuve de plus de compassion. Ils ont tendance à mieux interagir avec les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir ces qualités si vous ne méditez pas. Mais comme je ne connais pas la vie des candidats que je reçois, je trouve que le fait de savoir s'ils méditent ou non est un très bon indicateur. C'est en lien étroit avec leur réussite professionnelle et personnelle, et ma décision de les inviter ou non à mon dîner. Super, j'adore. Ce que tu as expliqué jusqu'ici, c'est toi qui le remarques ou tes étudiants s'en rendent compte aussi? Oui, je ne suis pas la seule. J'ai eu l'honneur d'enseigner à 4200 personnes jusqu'ici et j'en suis vraiment reconnaissante car j'ai l'impression d'en apprendre davantage à mesure que j'enseigne et je retrouve ces schémas constamment. J'enseigne la méditation de façon purement égoïste car j'ai la joie de recevoir tous les jours des emails de personnes qui me disent « Mon insomnie a disparu, mes crises de panique ou d'anxiété se sont dissipées, je n'ai plus besoin de médicaments, je n'ai plus de douleurs intestinales, ma peau s'est embellie. » De façon purement égoïste, je fais ça pour la joie d'entendre ces changements dans la vie des gens. Pour ce qui est des histoires exceptionnelles, la semaine dernière, j'ai reçu une femme aveugle de l'œil gauche. Elle a dit que pendant la méditation, des images apparaissent dans son œil gauche alors que ça n'était jamais arrivé auparavant. J'ai connu un homme atteint de Parkinson avec des tremblements très prononcés que la première méditation a fait disparaître. J'ai connu des personnes souffrant d'insomnie depuis 10 ans être capables de dormir la nuit suivant le cours de méditation. Mais ce qui m'enchante le plus, c'est que les gens se lancent dans la méditation pour en faire un outil de productivité. Ils n'attendent pas d'être dans une situation d'urgence ou au milieu d'une crise pour adopter cette pratique. Je pense que c'est largement dû au fait qu'autant de personnalités se soient déclarées ouvertement adeptes de la méditation, que les neurosciences commencent à rattraper la philosophie millénaire des Indiens et qu'il est maintenant possible de mesurer l'activité du cerveau et du corps. Même si vous ne méditez pas, vous ne pouvez plus dire que ça ne rime à rien. Ceux qui s'y intéressent voient leur productivité augmenter drastiquement. L'une de mes étudiantes, Sadie Lincoln, est la fondatrice d'une entreprise de fitness appelée Bar 3, avec 150 studios dans tous les États-Unis. Elle a déclaré que la méditation lui a permis de devenir une meilleure directrice et mère de famille. Ce qui me réjouit le plus, c'est de voir les gens considérer la méditation comme un moyen de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Formidable, quelles belles histoires. Merci d'avoir reconnu le mérite des Indiens. Oh, avec plaisir, merci. Tu as parlé de puiser à la source tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire?
Quand je parle de s'alimenter à la source, je veux dire que chaque fois que vous méditez, vous remplissez votre réservoir de ce que j'appelle l'énergie d'adaptation. De quoi s'agit-il? C'est concrètement votre capacité à gérer les imprévus et les exigences quotidiennes. C'est ce qu'on appelle habituellement stress, que je rebaptiserai situation critique. Il est très facile de s'habituer à penser « Oh, ma vie, mon travail ou ma belle-mère me stresse tellement », mais ça vous fait passer pour la victime. Comme si ça vous arrivait malgré vous, comme si vous n'aviez pas choisi votre travail ou vous n'étiez pas au courant que votre partenaire avait une mère au début de votre relation. La méditation vous permet donc de remplir votre réservoir d'énergie d'adaptation pour pouvoir gérer ces situations avec brio. Appliquons-le à un exemple de la vie quotidienne. Imaginez que vous vous réveillez un matin avec 10 minutes de retard. Petit changement de plan imprévu qui brûle un peu d'énergie d'adaptation. Vous vous trouvez ensuite sur l'autoroute pour vous rendre au travail et votre GPS avait indiqué qu'il n'y avait pas de circulation. Mais vous arrivez dans un bouchon d'enfer. Vous avez maintenant 30 minutes de retard et vous passez rapidement au café pour vous redonner un peu de peps. La serveuse vous annonce qu'il n'y a plus de café et vous offre un thé à la camomille aux frais de la maison. Vous vous dites « Je m'en fiche de ce stupide thé. C'est un autre imprévu qui brûle un peu plus d'énergie. » En arrivant au travail, votre patron vous demande « Émilie, je peux te parler vite fait ?» Vous acquiescez puis il dit « Écoute, je te remercie pour ton travail, tu as été super, mais nous allons devoir nous séparer de toi. Vous êtes surprise, c'est la première fois que je suis en retard, pourquoi suis-je virée ?» Vous envoyez un message à votre partenaire lui disant « Chérie, je viens de me faire virer, pourrais-tu prévoir le dîner? J'aurais besoin d'un peu de soutien. » Et il vous répond 20 minutes plus tard « En fait, je vais devoir me séparer de toi aussi, merci pour tout. » Vous réagissez « Tu es sérieux, tu viens de me larguer par SMS ?» Imprévu monumental qui brûle beaucoup d'énergie d'adaptation. Imaginez que vous rentrez chez vous après la pire journée du monde, vous vous servez un verre d'eau ou peut-être autre chose de plus fort et la condensation sur le verre fait qu'il vous glisse des mains et éclate sur le sol de la cuisine. Devinez ce qui va se passer. La réponse instinctive, combat-fuite, va se déclencher. Vous allez fondre en larmes, insulter le verre, taper contre le mur, vous allez partir le plus loin possible du verre cassé, alors que c'est juste un verre à 2 € que vous pouvez remplacer demain. Que l'exigence soit petite ou grande, si vous êtes à court d'énergie d'adaptation, votre corps déclenche cette réaction au stress, que vous le vouliez ou non, que vous ayez lu Le pouvoir du moment présent ou non. C'est là que la méditation vous aide, car elle vous permet de vous remplir à la source, de remplir vos réservoirs d'énergie d'adaptation. Les exigences vont-elles disparaître? Non, mais vous serez en mesure de vous y adapter. Vous aurez la capacité de valser gracieusement avec les imprévus inévitables que la vie vous présente. Waouh, cette idée est tellement belle et impactante. J'adore la façon dont tu l'as expliqué. L'énergie d'adaptation, notez-le bien. Avant d'aborder la question suivante, Émilie, j'aimerais t'en poser une dont la réponse aidera certainement notre public. Tu as mentionné les résultats fantastiques de tes étudiants par rapport au sommeil. Dis-nous tout. J'apprécie particulièrement quand les problèmes d'insomnie disparaissent, car comme tu le sais, j'en souffrais moi-même avant de méditer. Quand mes étudiants ont des bracelets connectés, je les encourage toujours à suivre leur courbe de sommeil avant et après la méditation. Le schéma récurrent avant la méditation est le suivant. Léger, profond, paradoxal, éveil de 18 minutes, puis léger, profond, paradoxal, éveil de 18 minutes, léger, profond, réveil. Ça dure 8 à 9 heures et au réveil, ils sont toujours aussi épuisés. Le schéma qui ressort après la méditation ressemble à ça. Sommeil léger, profond, paradoxal, pendant 6 heures, profond, léger, réveil. Leur temps de sommeil a donc été réduit, mais ils se sentent frais et dynamiques au réveil. Voici la raison pour laquelle la méditation vous aide à 1. Guérir votre insomnie et 2. Réduire parfois votre temps de sommeil nécessaire. Avant de pratiquer la méditation, il se trouve que le sommeil est la meilleure forme de repos dont nous disposons. Le corps se sert donc du sommeil pour évacuer le stress. C'est en fait la base de l'insomnie. Vous vous couchez pour donner à votre corps un peu de repos. Votre cerveau vous remercie en évacuant un peu de stress, mais sous forme de pensée. Vous êtes donc envahi de pensées, puis vient 6 heures du matin et vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Quand vous intégrez la pratique méditative dans votre vie, votre corps se sert de la méditation pour évacuer le stress et peut recommencer à profiter du temps de sommeil pour dormir. C'est pour ça que les adeptes de la méditation sont moins sujets aux insomnies et jouissent d'un sommeil plus réparateur. Waouh! Émilie, dernière question. Je te connais bien et j'adore ta façon de tout rendre plus amusant. Pourquoi est-ce si important pour toi de faire de la méditation une activité amusante?
J'ai l'impression que si l'activité n'est pas amusante, on ne va pas avoir envie de la faire. Et je pense qu'on a cette idée de la méditation très sérieuse, compliquée, vraiment pas évidente, alors qu'en fait ça peut être étonnamment simple et agréable. J'ajouterais que le but de la vie est l'expansion du bonheur. Donc si on ne s'amuse pas en apprenant ou en participant à ces activités, à quoi bon? De mon point de vue, plus quelque chose est simple, plus ça a de l'impact. Il me semble qu'en Occident, on confond souvent la simplicité et la faiblesse. Mais en réalité, je pense que plus c'est simple, plus c'est fort. Plus vous vous faites plaisir en apprenant à méditer, plus vous en redemanderez. Et très égoïstement, j'aime que mon expérience dans l'entraînement à la performance puisse maintenant me servir à aider les autres. Émilie, préparons-nous pour cet exercice qui donnera un avant-goût à notre public. Avec grand plaisir. J'ai vraiment hâte de partager ces outils avec vous. Ils font partie de mes préférés. Nous allons commencer en utilisant la respiration pour nous relaxer et apaiser notre système nerveux. Puis nous ferons l'expérience des 5 sens et de ce que j'appelle la bombe d'amour, enseignée dans la première partie de la quête. Enfin, je vous guiderai dans un discours d'encouragement et vous pourrez réitérer cette préparation pour n'importe quelle activité importante à venir pour laquelle vous avez besoin d'être au meilleur de vous-même. J'ai choisi de vous faire découvrir ces 2 éléments car ils sont vraiment représentatifs du fonctionnement du programme. La première partie de la quête vous aide à devenir bon en méditation et la seconde à mieux vivre votre vie. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir en appuyant votre dos mais pas votre tête. Là où vous vous sentez à l'aise, sur un canapé ou une chaise, juste avec un appui pour le dos et de l'espace pour la tête. Allez-y, fermez les yeux. Nous commençons avec ce que j'appelle la respiration rythmique. Inspirez simplement par le nez pendant 2 secondes et expirez par la bouche pendant 4 secondes. Très bien, installez-vous confortablement sur votre siège en inspirant 2 secondes par le nez et en expirant 4 secondes par la bouche. Répétons-le plusieurs fois. 2 secondes d'inspiration, 4 d'expiration. Prenez de grandes et délicieuses inspirations et expirations et remarquez votre corps se relaxer en expirant. Prenez maintenant la plus grande inspiration de la journée. En expirant, laissez votre corps fondre sur le canapé ou sur la chaise. Relaxez votre visage et votre mâchoire. Laissez-vous être ici dans le moment présent. Je vais vous guider au travers de ce que j'appelle « écouter vos sens ». Nous allons à la rencontre des 5 sens. Commencez par vous concentrer petit à petit sur l'ouïe. Quel est le son le plus fort que vous entendez en cet instant? Ça peut être le son de ma voix ou le ventilateur de la pièce où vous vous trouvez. Ne jugez rien, ne repoussez aucune sensation. Mais donnez plutôt du recul à votre conscience pour y inclure tous vos sens, tous les sons perceptibles en cet instant. Écoutez les sons prononcés autant que les subtils. Très bien. Pour votre prochaine respiration, concentrez-vous petit à petit sur le toucher. Quelle est la sensation tactile prédominante en ce moment? Pour la plupart, il s'agit de vos derrières sur la chaise, peut-être vos pieds sur le sol, vos battements de cœur ou encore votre mal de tête. À nouveau, le tout sans jugement, sans changer ce qui est. Éveillez petit à petit votre toucher. Imaginez peut-être que les poils de vos bras sont comme des petites antennes, de plus en plus sensibles aux subtiles sensations tactiles. Sentez-vous votre souffle s'échapper par le nez? Très bien. Sans ouvrir les yeux, concentrez-vous sur le sens de la vue. Même avec les yeux fermés, il y a toujours un semblant de vue. Peut-être qu'elle se manifeste par du noir.
Ou si vous regardez au-delà du noir, des couleurs apparaissent peut-être dans votre esprit. Ou encore vous voyez la lumière filtrée par vos paupières. Observez simplement ce qui vous apparaît. Magnifique. À la respiration suivante, concentrez-vous petit à petit sur le goût. Quel goût prédomine dans votre bouche en cet instant? Votre bouche est-elle acide ou sèche? À la respiration suivante, prenez une grande et délicieuse inspiration et concentrez-vous sur ce que vous sentez. Quelle est l'odeur la plus forte que vous détectez en ce moment? Magnifique. Maintenant que vous avez éveillé tous vos sens, nous allons les combiner les uns avec les autres et jouer avec la simultanéité de conscience. Écoutez, touchez, regardez, goûtez, sentez tout à la fois. Laissez-vous être pleinement et délicieusement humain, présent dans votre corps. Une dernière fois, laissez vos sens de l'ouïe, du toucher, de la vue, du goût et de l'odorat s'éveiller. Magnifique. De cet espace de conscience élargie de présence intense, je vous invite à imaginer un être cher. Un être cher qui se tiendrait à 2 pas devant vous. Visualisez son visage et ses cheveux. Que porte-t-il? Est-il heureux, malheureux? Il s'agit idéalement de quelqu'un que vous aimez profondément. Si personne ne vous vient à l'esprit, vous pouvez penser à votre animal de compagnie ou encore à votre plat préféré. Quoi que ce soit qui fait naître de l'amour en vous. À votre prochaine inspiration, respirez cette sensation d'amour à travers votre corps et imaginez chacune de vos cellules gorgées de cet amour. Très bien. En expirant, imaginez-vous envoyer cet amour à votre être cher. L'envelopper d'amour et laisser cette sensation se propulser dans chaque cellule de son corps. L'amour est sans aucun doute l'antidote le plus puissant face à la peur. Profitez de la respiration suivante pour inspirer cette sensation d'amour dans votre corps et la laisser se propager dans chaque cellule. En expirant, imaginez-vous l'envoyer dans toute la pièce où vous vous trouvez, pour la remplir de cette merveilleuse vague et ce courant d'amour. Certaines personnes aiment le visualiser sous la forme d'une lumière blanche ou dorée. Imaginez ce qui vous plaît. Parfait. À la prochaine inspiration, respirez à nouveau cette sensation, remplissez votre corps d'amour. Et en expirant, imaginez-vous l'envoyer à chaque personne, endroit et chose dans la ville où vous vivez, tous vos amis et ennemis, votre patron, vos collègues. Enveloppez-les d'amour. Si vous avez l'impression que cette sensation vous échappe, revenez simplement à la personne que vous aimez, votre moitié, un membre de votre famille, votre enfant, votre chien. Imaginez-la en face de vous et remarquez ce qui change. Remarquez comme votre visage se détend, comme votre cœur s'ouvre. Respirez cette sensation dans votre corps, propulsez-la dans votre système et envoyez-la à la terre entière. Enveloppez toute la planète avec autant d'amour que vous pouvez rassembler. Très bien. À la respiration suivante, prenez une délicieuse inspiration. Inondez chaque cellule de votre corps. En expirant, imaginez-vous envoyer cet amour à tout l'univers. Enveloppez tout l'univers d'autant d'amour que vous êtes capable de créer. Et sachez qu'au moment où vous envoyez cette sensation, elle vous reviendra, puisque nous sommes une partie d'un seul tout. Imaginez-vous envoyer cet amour au-delà de votre imagination, au-delà du système solaire, de la galaxie et des groupes de galaxies vers les confins de l'univers et l'intégralité de tout ce qui existe. Rappelez-vous que vous faites partie de l'univers et qu'il fait partie de vous. Univers, uni un seul. Abandonnez-vous à la sensation de
connexion et de soutien, presque comme si vous imaginiez être une vague dans un immense océan de conscience. Vous êtes une vague dans cet immense océan d'énergie. Pendant un instant, en envoyant cet amour à tout l'univers, rappelez-vous que vous faites partie d'un plus grand tout. Et laissez-vous recevoir de l'univers tout cet amour qui revient vers vous et vous remplit depuis la source. Laissez-le inonder votre corps pour pouvoir en profiter dans votre vie, au travail et en famille. Très bien. À partir de cet état de connexion, et après avoir inondé tout votre corps d'une sensation d'amour, je vous invite à vous imaginer aux prémices d'une situation importante à vos yeux. Nous allons commencer à intégrer cette méditation dans notre vie, car nous ne méditons pas pour devenir bons en méditation, mais pour mieux vivre notre vie. Imaginez donc que vous allez bientôt entrer en scène, présenter un projet à votre comité, faire votre demande en mariage ou que vous voulez être plus présent pour vos enfants. Quoi que ce soit qui vous tient à cœur et pour lequel vous voulez donner le meilleur de vous-même. Imaginez-vous juste avant, dans les coulisses ou avant d'ouvrir la porte. Je vais vous dédier un petit discours d'encouragement. Observez les sentiments qui font surface. Pour la plupart d'entre nous, c'est un peu d'anxiété, de nervosité, de spéculation, de « et si ». Revenez simplement à la sensation d'amour ou à votre respiration et accueillez les mots que je vais vous dire. Recevez-les en toute vérité. Car voici un fait indéniable. Vous êtes destiné à de grandes choses. Cette situation est importante et vous vous sentez nerveux ou anxieux car ce que vous faites vous tient à cœur. Vous voulez montrer la meilleure version de vous-même. Laissez-vous tout ressentir entièrement. Si vous êtes nerveux, laissez libre cours à la nervosité. Si vous êtes triste, acceptez la tristesse. Si votre cœur s'emballe, laissez-le faire. Si vous résistez aux émotions, elles ne feront que s'ancrer. Prenez un moment pour accepter ce qui est. Laissez la réalité s'exprimer. Habituellement, il suffit d'écouter le corps et de le laisser s'exprimer pour que la sensation s'efface. J'imagine que cette opportunité qui vous tient à cœur ne serait même pas apparue si vous n'aviez pas tracé la voie grâce à une vie de travail, de dévouement et de créativité. Prenez un instant pour reconnaître votre réussite, pour célébrer chaque victoire que vous avez remportée et qui vous a amené à cette situation qui vous est chère. On ne peut rien construire en ignorant nos réussites. Prenez juste le temps de célébrer toutes ces réussites qui vous ont mené à cette opportunité importante. Imaginez maintenant que vous avez une baguette magique et que cette situation pourrait se dérouler à votre guise. Elle accepte votre demande en mariage, le comité valide le projet, vous avez confiance en vous, vous êtes à l'aise, drôle et charmant. Je vous invite à passer les images de cette situation dans votre tête, quelle qu'elle soit. Repassez-les-vous bien, mais toujours avec un scénario idéal. Votre humour est apprécié, vous êtes resplendissant, le marché est conclu. Tout ce qui vient en laissant libre cours à votre imagination. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Visualisez-vous maintenant en train de quitter la pièce. Vous quittez la scène ou allez border vos enfants. Observez la sensation qui naît en vous quand vous êtes fier et heureux de votre contribution. Quand vous savez que vous avez fait de votre mieux tout ce qui était en votre pouvoir et que vous pouvez finalement lâcher prise et vous en remettre à la nature. Ressentez la paix et la sérénité qui s'ensuivent. Prenez un instant pour vous féliciter intérieurement, à la fois d'avoir pris le temps de vivre la situation mentalement, d'assister à cette masterclass jusqu'au bout et d'investir en vous-même. Prenez un instant pour reconnaître la réussite que représente le choix d'investir votre temps dans cette pratique au moment présent. Prenez une grande et délicieuse inspiration,
Insufflez un peu de vie dans vos mains et vos pieds, puis expirez, laissez partir tout ce qui ne vous sert plus. Une autre fois, une grande et délicieuse inspiration pour insuffler un peu de vie dans votre corps, ramenez votre conscience dans la pièce et à votre rythme. Quand vous êtes prêt, commencez à ouvrir lentement les yeux. Bravo. Merci Émilie. C'était l'une des plus belles méditations guidées en direct et sans script que j'ai entendues de la part d'un auteur. Avez-vous aimé? J'espère que vous êtes revenu avec nous. Observez comment vous vous sentez, si vous vous sentez différent, plus léger, plus connecté. Et laissez-moi vous demander, n'avez-vous pas trouvé ça amusant et différent des méditations que vous avez tenté de faire vous-même ou d'autres méditations qu'on peut trouver? Émilie guide ses méditations en nous faisant vibrer avec une belle énergie. J'espère que vous avez apprécié cette masterclass. Et ceci n'est qu'un avant-goût. J'espère que vous en avez bien retenu l'idée qu'il y a deux types de méditation. La méditation monastique et la méditation pour la vie moderne. Et que vous avez compris comment appliquer la méditation à tous les aspects de votre vie. Comme vous le découvrirez bientôt, grâce à ça, vous pourrez améliorer votre vie sexuelle et votre productivité, entre autres éléments dont nous allons parler bientôt. Mais beaucoup d'entre vous ignorent que notre vision habituelle de la méditation est complètement obsolète et dépassée depuis des dizaines d'années. Et c'est pour ça que tant d'entre nous tombent dans le paradoxe de l'occupation. On affirme être trop occupé pour méditer, sans réaliser les bienfaits qu'on se refuse. Émilie et moi avons donc décidé de travailler sur un projet spécial. Nous avons l'intention de créer l'application de méditation la plus belle et la plus sophistiquée du monde à ce jour. Elle sera créée sur une nouvelle plateforme appelée Quête. C'est le nouveau modèle d'apprentissage de Mindvalley. Notre modèle traditionnel était simple. Vous achetez un cours en ligne et vous étudiez en autonomie, mais les quêtes sont différentes. Quand nous les avons lancées, nous nous sommes aperçus que le nombre d'étudiants qui avaient des expériences transformatives et qui complétaient les cours a augmenté de presque 200 à 300%. Voici comment ça marche. Une quête est un mélange entre un séminaire en direct, comme si vous alliez à une conférence d'Émilie, combiné avec une expérience virtuelle. En fait, c'est un voyage que des milliers d'étudiants commencent ensemble à une date précise. Et cette nouvelle quête avec Émilie est un voyage de combien de jours? 33. C'est un voyage de 33 jours. Tu ne pouvais pas choisir un chiffre rond comme 30 ou 60. Émilie se doit d'être différente. C'est donc un voyage de 33 jours dont la date de départ est mentionnée ci-dessous, et au cours desquels vous découvrirez une série de concepts, de visions et d'entraînements de méditation. Dans un moment, Émilie va vous annoncer les sujets qu'elle va aborder. Ça ne dure pas plus de 20 minutes par jour, c'est donc facilement accessible. Quand vous vous inscrivez à cette quête, nous attendons d'avoir 1 millier de participants pour démarrer la quête à la date mentionnée dans la description. Le programme commencera à cette date précise, pour permettre à tous ceux qui se sont inscrits de commencer ensemble. Émilie vous guidera chaque jour. Vous devrez lui accorder moins de 20 minutes par jour pendant 33 jours. Et chaque jour, vous intégrerez de mieux en mieux la méditation dans votre vie. Vous remarquerez de merveilleux effets dans tous les aspects de votre vie, du sommeil à la productivité, de la concentration à tous les autres bénéfices qu'Émilie a mentionnés. Ces quêtes sont uniques en leur genre. C'est la raison pour laquelle nos étudiants en sont ravis. Et le taux d'achèvement est si élevé. Une quête est en fait une expérience communautaire. Au fil des leçons quotidiennes, vous interagissez aussi dans une communauté de milliers d'étudiants. Et sans aucun doute, vous trouverez un grand soutien ici dans la communauté de Mindvalley. Si vous avez une question, quelqu'un de l'équipe d'Émilie, de Mindvalley ou un autre membre vous aidera. C'est peut-être vous qui aurez une révélation ou une observation. Peut-être avez-vous besoin de partager. Vous pouvez tout à fait participer. C'est un nouveau système fantastique qui a été inventé à Mindvalley. Nous avons été l'une des premières entreprises à développer cette forme d'apprentissage et j'ai hâte de vous accueillir dans le programme. Avant de demander à Émilie de vous présenter le programme exact, j'aimerais ajouter une chose.
À votre inscription, le programme entier vous sera accessible sur la page d'accueil de Mindvalley avec votre identifiant et mot de passe habituel. Vous pourrez aussi télécharger une application liée soit sur votre smartphone Android, soit sur votre iPhone. Si vous n'avez pas de smartphone, pas de souci. Vous pourrez aussi y accéder sur le web. Concrètement, l'application est conçue pour vous aider au cours de votre quête, vous motiver et vous permettre de tout consommer n'importe où, même sans accès Wi-Fi. Vous pouvez donc l'utiliser dans un avion, par exemple, et communiquer avec la communauté à partir de votre appareil mobile. Nous avons pensé à tout. Cette année, notre mission ici à Mindvalley est de combiner des professeurs légendaires, et vous verrez comme elle est géniale, avec une technologie de pointe et un programme phénoménal pour créer des cours de renommée internationale. Nous nous consacrons aujourd'hui à créer le premier cours de méditation sur smartphone. Émilie, donne-nous un aperçu du déroulement de ce cours. Je suis très enthousiaste car nous avons combiné mes 10 ans de méditation, ton expérience et tous ces différents outils technologiques auxquels nous avons accès afin de créer un cours très facile à digérer et très accessible. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a 2 parties distinctes dans cette formation. La partie 1 est conçue pour devenir bon en méditation. Elle va vous aider à instaurer une pratique matinale consistante que vous pourrez faire sans moi, sans guide. À la fin, vous serez complètement autonome. Vous arriverez à un point où la méditation fera partie de votre routine matinale et préparera votre cerveau et votre corps pour une journée fantastique. La partie 2 du cours est consacrée à se servir de la méditation sur le terrain. Comment mieux vivre sa vie? C'est la méditation en situation réelle. Je vais vous apprendre des techniques de respiration, de visualisation, des postures de pouvoir, toutes pour des situations spécifiques de la vie. Que vous soyez dépassé au boulot ou insomniaque, que vous vouliez une meilleure vie sexuelle ou être plus productif, il y a beaucoup de façons d'utiliser ces outils sur le terrain. Chaque jour vous aidera à résoudre un problème différent. Et je vous recommande de suivre le rythme de la formation et de les utiliser dans l'ordre. Mais vous pourrez aussi trier sur le volet vos préférés. Le fonctionnement de l'application Quête est fait pour que vous n'ayez pas à rentrer chez vous pour vous connecter. Vous m'aurez sur votre téléphone. Donc si vous vous trouvez dans une situation de la vie quotidienne, vous pouvez démarrer la vidéo et vous retirer dans la salle de bain ou l'écouter dans le bus, dans un avion ou dans un parking avant une réunion. Vous affronterez ainsi chaque situation chargée à bloc qui est prêt à assurer. C'est fantastique. Et c'est seulement 20 minutes par jour. Nous l'avons fait exprès car nous savons que tout le monde peut y consacrer ce temps. C'est à peu près la durée des trajets. Vous pouvez l'écouter sur votre téléphone dans votre voiture, en Bluetooth avec CarPlay. J'oublie qu'il vaut mieux éviter de méditer au volant. Oui. Quand la partie méditation arrive, assurez-vous de vous garer. Mais il est très facile de compléter tout le programme. Quelques-uns de ces jours durent moins de 20 minutes. C'est parfois 5 ou 10 minutes. Du jour 1 à 17, c'est la partie 1 pour apprendre à améliorer sa pratique méditative. Le but est de vous fournir des outils d'autonomie pour instaurer la routine matinale qui vous plaît et en faire une habitude au même titre que se brosser les dents au réveil. À la fin du programme, vous garderez cette pratique personnelle à vie. Puis, du jour 18 à 33, c'est la partie 2 du cours pour apprendre à mieux vivre sa vie. Le but est d'utiliser les techniques apprises en situation réelle, d'un sommeil de qualité à une vie sexuelle épanouie, en passant par une meilleure productivité, respirer la bonté, trouver le but de sa vie, être plus conscient de ce que l'on consomme, avoir les outils nécessaires pour éviter d'être noyé par le travail ou encore mieux gérer un voyage. Nous allons voir tout ça dans la partie 2. J'ai vraiment hâte car je pense que c'est une première. La plupart des cours de méditation vous donnent soit une pratique à faire seul, soit des visualisations guidées pour une situation précise. Ce cours vous offre les deux. Vous aurez le meilleur des 2 mondes et j'ai hâte de le partager avec vous. Quand nous avons créé ce programme, nous avions en tête le fait qu'il y a énormément de cours de méditation disponibles. Certains des membres de ma famille et des amis les ont testés, mais ils sont difficiles et ardus et ne vous enseignent pas vraiment à appliquer leurs idées dans la vie. Vous devez méditer. Apparemment, un changement quelconque est censé se produire et vous êtes censé reprendre votre vie, transformer. Mais après 2 semaines, ce changement n'est plus ressenti et vous vous demandez si cette pratique sert réellement à quelque chose et vous abandonnez. Rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt à propos des 1400 études sur la méditation. Ce cours vous enseigne à récolter ces avantages dans tous les aspects de votre vie. Chaque jour, vous améliorerez un aspect spécifique de votre vie.
Peux-tu nous donner rapidement quelques exemples des domaines dans lesquels les gens sentiront un renouveau intense dans leurs capacités? Je dirais que la créativité, la productivité, la présence et le sommeil sont les principaux. Un autre aspect qui est vraiment un plus est que nous apprenons aux gens comment suivre leur évolution. La plupart d'entre eux jugent leur méditation en se basant sur des mauvaises informations, comme le nombre de pensées qu'ils ont. Le premier jour, vous êtes invité à faire un exercice pour évaluer différents domaines de votre vie et vous le referez le dernier jour. Vous aurez donc la preuve de votre réussite par votre propre expérience et performance. Susan Blackwell, actrice dans Birdman, le film avec Michael Keaton nominé aux Oscars, a dit « Ça change la vie. Je viens de jouer dans un film et le directeur m'a demandé d'improviser avec mon très célèbre partenaire à l'écran. Avant de pratiquer la méditation, j'aurais été anxieuse et paniquée. Mais grâce à la pratique méditative, j'étais calme et c'était facile et amusant. » Meg Wolf est une autre actrice. Elle a joué dans American Horror Story et a affirmé « Vous devez à vous-même, aux personnes que vous aimez et à celles que vous côtoyez tous les jours, d'essayer la méditation d'Emily. N'est-ce pas extraordinaire? Nous avons découvert grâce à la science que les adeptes de la méditation font preuve de plus de compassion, d'amour et de bonté. » Jordan Brown, le directeur d'innovation de XPRIZE, a déclaré « Elle s'assure que ses étudiants ressortent avec de nombreux outils et astuces pour cultiver leur pratique méditative et leur apporte un soutien sans faille. Elle est vraiment la meilleure. » C'est indéniablement un élément que vous trouverez dans ce programme que nous vous présentons avec Emily. Le support continu, les outils, la communauté, la façon dont tout s'imbrique pour faire de la méditation une pratique quotidienne. Frank Tran, l'acteur, a dit « On m'a dit que je m'étais beaucoup calmé et que j'avais rajeuni de 5 ans. Encore une fois, c'est un des bénéfices les plus flagrants dont vous profitez. Les gens commencent à remarquer que vous avez l'air plus jeune, plus apaisé et tellement plus à l'aise et comme le dit la productrice Daniela Rabani, quand je me suis lancé dans la méditation, j'ai arrêté de pédaler dans le vide et commencé à gagner dans les 6 chiffres en travaillant beaucoup moins. Et bien évidemment, elle a étudié auprès d'Emily. Puisque vous êtes si serein, vous êtes beaucoup plus en éveil, donc vous achevez davantage en moins de temps. C'est l'un des plus grands avantages de la méditation à côté duquel les gens passent, sans réaliser que le temps passé à méditer peut leur libérer des heures entières. Un autre avantage commun est que votre énergie augmente, comme l'explique Susan Chen, directrice générale de Macquarie Capital. Mon niveau d'énergie est monté en flèche et j'ai besoin de bien moins de sommeil. Au travail, j'ai pu aiguiser ma concentration. C'est la raison pour laquelle des personnes comme Ryan Weiss disent « L'approche qu'Emily a de la méditation est le style le plus efficace que j'ai pratiqué. C'est simple et accessible. La combinaison des deux m'enchante. Comme vous pouvez le voir, ça ne vous prend pas de temps, ça en rajoute à votre vie. C'est un avantage considérable. À présent, écoutez ça. Simone Delarue, la fondatrice de Body by Simone, a fait profiter des enseignements d'Emily à tous ses employés et a déclaré « Ziva nous a aidés à remplir notre propre réservoir d'énergie pour que nous puissions donner davantage à nos clients. » Remarquez-vous des similitudes entre tous ces témoignages? Tous sont des personnalités, des acteurs de films nominés aux Oscars, de grands entrepreneurs, des professionnels d'industrie de pointe ou des dirigeants d'entreprises légendaires tels que XPRIZE. Ils suivent tous les enseignements d'Emily. Pour faire simple, si vous avez déjà essayé la méditation et que ça s'est soldé par un échec, c'est la solution. Comme je l'ai mentionné avant, c'est Emily Fletcher que nous invitons à nos festivals A-Fest pour guider nos étudiants VIP. Savez-vous combien de personnes nous écrivent pour nous demander de guider les méditations au A-Fest? Des centaines. Mais nous choisissons Emily et l'avons invitée plusieurs fois d'affilée, tellement elle est douée. Tu as aussi été professeur de méditation au Summit Series, cet énorme rassemblement de 5000 personnes de la Silicon Valley sur un bateau l'année dernière. C'est elle qui a été sélectionnée. Elle a également enseigné à Harvard et à Google. Donc, vous apprenez vraiment de quelqu'un que je considère comme l'une des meilleures du monde. Et je le dis avec respect et gratitude, car j'ai moi-même été professeur de méditation pendant 5 ans et j'aurais parfois aimé pouvoir enseigner aussi bien qu'elle le fait. En combinant les dons d'Emily en tant que professeure, experte et créatrice de programmes avec les forces de Mindvalley en termes de technologie, design et création de cours uniques, nous avons fait de cette quête une des meilleures activités auxquelles vous pouvez participer. Je vous invite vraiment à vous y inscrire. Juste une seconde les amis, je sais ça peut paraître étrange, je viens de m'immiscer dans ma propre masterclass, mais je voulais vous parler d'une innovation exceptionnelle que nous avons intégrée sur la plateforme de Mindvalley après l'enregistrement de cette masterclass.
Nous avons remarqué qu'un grand nombre de nos étudiants les plus assidus aiment tellement nos programmes qu'ils en rejoignent ensuite un deuxième, un troisième, puis un quatrième. Lorsqu'ils se lancent dans une quête de Mindvalley, ils ne peuvent plus s'en passer. En effet, notre spécialité est de faire de l'apprentissage quelque chose d'aussi passionnant qu'un jeu vidéo. En se réveillant chaque matin et en passant 10 à 20 minutes avec leur professeur attitré, ils voient un changement dans leur vie et se sentent pousser des ailes. Mais que se passe-t-il quand ils terminent un programme? Ils reviennent vers Mindvalley pour s'inscrire à un deuxième, puis à un troisième programme. Ça peut devenir coûteux. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'abonnement Mindvalley, qui vous donne un accès illimité à presque tous nos programmes pour moins de 2 $ par jour. Qu'est-ce que ça signifie? Vous aurez accès aux professeurs et entraîneurs les plus prestigieux au monde. Et chaque nouvelle quête lancée en français sera automatiquement ajoutée à votre compte. Vous réaliserez une auto-évaluation qui vous aidera à envisager votre vie depuis une perspective holistique afin de savoir sur quoi vous concentrer. Vous choisirez ensuite votre aventure, le programme qui vous parlera le plus, et ça ne vous prendra que 5 à 20 minutes par jour, car nos professeurs sont très efficaces. Chaque jour, vous développerez de nouvelles compétences, de nouvelles attitudes, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles croyances, et à la fin de chaque mois, vous passerez à un niveau supérieur. Vous lirez peut-être 3 fois plus vite, votre santé se sera complètement transformée, ou vos capacités spirituelles, de guérison énergétique ou de manifestation se seront améliorées. Beaucoup de gens oublient que la chose la plus importante à faire dans la vie pour atteindre tous nos rêves les plus fous, connaître le succès professionnel, rendre l'appareil à notre famille et au monde, et de nous concentrer pour devenir la meilleure version possible de nous-mêmes, ce qui signifie investir dans notre développement personnel. Pensez à ce que ça pourrait apporter dans votre vie et celle de tous les gens qui vous entourent. Regardez ci-dessous et inscrivez-vous à l'abonnement Mindvalley. Tous nos programmes en français seront disponibles afin que vous choisissiez votre propre aventure. Émilie, nous allons répondre à quelques questions fréquentes dans un instant. Mais j'aimerais juste préciser que toutes les informations se trouvent ci-dessous et souligner 2 éléments importants. D'une part, comme pour tout chez Mindvalley, nous vous permettons de faire un essai. Vous n'êtes donc pas obligé de vous décider de suite. Vous pouvez vous inscrire, faire votre essai et si ça ne vous convient pas, vous pouvez être intégralement remboursé sans condition. Le service client de Mindvalley a gagné des prix pour faire partie d'un des meilleurs services clients au monde, notamment le prix de Nice Reply. D'autre part, pour vous remercier d'avoir investi ce temps pour écouter cette masterclass et vous consacrer à votre développement personnel, car nous savons tous que ce n'est pas facile de trouver du temps, nous sommes tous occupés, nous avons créé un prix spécial de déblocage. Il s'agit d'un bonus qui s'ajoute à l'offre habituelle. Ne fermez pas cette page. En passant votre commande dessus, vous aurez une réduction supplémentaire sur ce programme que vous n'aurez à aucun autre endroit sur Mindvalley. Commençons avec quelques questions courantes que vous pourriez avoir envie de poser en lisant les informations de cette page. La première question, Émilie, est « Y a-t-il des bonus spéciaux ?» Il y en a. Je suis contente que tu poses la question. Nous avons créé des méditations guidées spécialement conçues pour les voyages, les enfants et les ruptures, car ce sont souvent des situations très stressantes et éprouvantes. Oui, surtout si on se sépare pendant un voyage avec les enfants. Oui, si c'est votre cas, c'est le programme qu'il vous faut. Vous trouverez plus d'informations sur ces bonus ci-dessous. La deuxième question revient souvent et je vais y répondre. Que faire entre la date d'inscription et celle de début du programme? Souvenez-vous que nous allons tous démarrer ensemble. Ça fait partie de la magie de ce programme. En le commençant ensemble, nous formons une communauté soudée. Et vous pouvez dialoguer avec moi, Émilie et les milliers d'étudiants inscrits. La réponse est la suivante. Entre le moment où vous vous inscrivez, donc aujourd'hui, et le moment où le programme est lancé, la fameuse date de départ ci-dessous, vous aurez accès à ce qu'on appelle des modules de préparation. Ce sont des vidéos pendant lesquelles Émilie vous prépare à la quête à venir. Il est donc intéressant de les regarder et d'en étudier le contenu avant le début de la quête. Chacun peut les étudier à son propre rythme. De cette façon, le premier jour de la quête, nous sommes tous préparés et nous arrivons avec les mêmes connaissances, la même préparation et la même expérience pour pouvoir en tirer le maximum. La question suivante vient de ceux qui ont essayé tous les styles inimaginables, qui ont vraiment mis du leur, mais qui ont fini par s'endormir ou se déconcentrer. Ça ne marche pas pour eux. J'ai l'impression que la plupart des gens se divisent en 2 camps. Soit ils ont le mot méditation en horreur et ne veulent même pas essayer car ça leur hérisse le poil et ils pensent à l'encens, au caftan et au mudras. Soit on a des personnes qui pensent déjà être des experts, qui ont tout vu et tout fait. Ou bien elles ont essayé et ont détesté l'expérience.
Ça fait 3 camps en fait, pour rectifier. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce cours. Une des techniques que vous y apprenez est appelée la méthode M comme méditation. Et j'aime ce titre, car la méditation a vraiment changé ma vie. Si vous avez des a priori, je vous invite donc à l'aborder avec un esprit neuf et une attitude ouverte et curieuse. Et si vous faites partie des experts et que votre style de méditation habituel est différent, encore une fois, je vous invite à vous présenter avec cet esprit de débutant pour permettre à cette pratique de vous apporter ce dont vous avez besoin. Certains aspects peuvent sembler basiques, mais en tant qu'ancienne danseuse, je trouve qu'il y a beaucoup à gagner à revenir aux sources et que revoir les fondamentaux améliore grandement votre performance. J'ai enseigné la méditation à New York et Londres pendant près de 5 ans. J'ai écrit le livre sur la méditation le plus vendu sur Amazon et je participe quand même à ce voyage. Pourquoi ? Imaginez que vous soyez vraiment bon en tennis. Vous êtes un des meilleurs joueurs du monde et vous avez l'opportunité d'être guidé par un énième coach de tennis. Cette personne connaît quelques astuces dont vous n'avez certainement jamais entendu parler auparavant. Vous sauteriez sur l'occasion. Même si j'ai étudié beaucoup de styles de méditation, avoir Emily comme professeur est un grand honneur. Je sais que je vais apprendre quelque chose de nouveau, car la méditation, ce n'est pas comme le jeu du morpion. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. C'est vaste et complexe. Il y a tellement de styles et de concepts différents. On peut toujours apprendre davantage, approfondir et trouver une manière de s'améliorer. Dans tous les cas, que vous soyez débutant ou expert, vous passerez un excellent moment au cours de cette quête de méditation. Merci d'être là. Toutes les informations se trouvent sous cette vidéo. Cliquez sur « Vous inscrire » et rejoignez notre communauté. Nous commencerons par le module de préparation. J'ai hâte de vous retrouver pour le premier jour. Au revoir les amis. Prenez soin de vous.